E nós continuamos a série de entrevistas com jornalistas franceses que estão em Ribeirão Preto para fazer a cobertura da seleção nesta Copa do Mundo aqui no Brasil. O que eles estão achando da cidade, o que eles estão achando do povo, da estrutura do Botafogo, qual a expectativa para esta Copa do Mundo desta França? Rémi Dupré, ele é jornalista de um dos jornais mais importantes do mundo, que é o Le Monde, e está aqui em Ribeirão Preto. Rémi, ça va? Très bien, et vous? Très bien. Beaucoup de travail ici, notre ville? Ça commence au fur et à mesure des échéances, des progrès de cette équipe de France. On va dire que la masse de travail a tendance à s'accumuler. Et a priori, ça risque pas de s'arranger. Qu'est-ce que vous trouvez de la ville? Qu'est-ce que vous pensez de Ribeirão Preto? C'est bon? Alors c'est une ville plutôt jolie. C'est un peu, on va dire, équivalent en France à une ville comme, je dirais, Orléans. Une ville de province assez calme, assez prospère. Bon voilà, on a été très bien accueillis et je pense que tous les journalistes français sont très heureux d'être ici, je pense. Et la population de Ribeirão Preto, c'est très sympathique avec le journaliste français? Oui, les gens sont très hospitaliers. On sent que je pense que les gens dans les restaurants, les serveurs ont vraiment envie que cette équipe de France aille le plus loin possible parce que je pense que c'est bon pour l'économie locale, pour le business, dans les échanges franco-brésiliens. Je pense que c'est une bonne chose et on sent véritablement ça ici. Les femmes sont très jolies? Écoutez, on n'a pas vraiment eu le temps de vérifier ça. Je sais que les habitants de Ribeirão Preto invitent les journalistes français volontiers à danser. Et les journalistes français ne dansent pas spécialement bien, mais on fait des progrès au fur et à mesure des semaines. Quelle est votre expectative pour la participation de la France dans le quart de finale des Coupes du Monde? Alors, ça va être très serré. Je pense que quand on prend la forme du moment des deux équipes, on est... À mon avis, on est sur du 50-50, a priori. Je ne vous aurais pas dit ça il y a un an, lors du dernier match amical France-Allemagne au Stade de France en février 2013. Là, je pense véritablement qu'on est sur du 50-50 et quand on a vu les Allemands souffrir hier contre l'Algérie, je pense qu'on peut résolument être plutôt optimiste, même si évidemment les Allemands restent favoris. Le travail de Didier Deschamps et de l'équipe de la France, c'est surprenant pour les journalistes? Aujourd'hui, Aujourd'hui. Par rapport à ces 6 dernières années, évidemment, je pense que surprenant oui et non, je pense qu'ils ont réussi, ils ont rempli leur contrat, ils sont en quart de finale, c'était un peu l'objectif défini par la Fédération française de football. Après, ils l'ont plutôt bien fait. Évidemment, ils aiguisent un peu les espoirs et les attentes des médias français, mais surpris, oui et non. Je pense que voilà, le contrat a été rempli. La Coupe du Monde est réussie, maintenant c'est du bonus, je pense. Okay. D'accord. Qu'est-ce que vous trouvez de la structure de l'Estadio de Botafogo pour la préparation de l'équipe de Didier Deschamps? Alors moi c'est un stade que je trouve assez joli, stade ancien, je crois qu'il a une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça. Pelouse en bon état, il y a eu quelques rénovations, j'ai vu qu'ils avaient installé du gravier tout autour du terrain, à la demande notamment du staff. Je pense que c'est des conditions idéales, avec beaucoup de public. Plusieurs milliers de personnes qui sont venues lors des entraînements ouverts au public. Donc non, idéal, je pense vraiment au niveau des infrastructures, c'est parfait. La Coupe du Monde pour Brésilienne, c'est très important. Ouais. Qu'est-ce que signifie la Coupe du Monde pour la population française? Je pense que je ne vais pas vous dire que c'est aussi important que pour la population brésilienne, mais je pense que c'est très important. Je ne sais plus les chiffres hier sur TF1, il y a eu 22 millions de téléspectateurs en France. À Paris, les places sont noires de monde. Donc il y a un vrai engouement autour de cette équipe et sachant que cette sélection a une histoire assez spectaculaire, c'est qu'une année, ils sont au fond du gouffre et 4 ans après, ils ont tendance à être en finale ou en demi-finale. Donc c'est un peu l'histoire, c'est une histoire française finalement. Les Français sont des gens très excessifs, c'est je ne t'aime plus ou je t'aime, et cette équipe de France reflète parfaitement ça. Donc je pense qu'en France, vu la situation économique, sociale, politique, les gens ont une vraie volonté de voir cette équipe de France aller loin, et c'est très important aujourd'hui, on le voit en France. Rémi, vous êtes très sympathique, merci. Bon travail. Pour tout le monde, pour tous les journalistes de la France, et bonne chance pour la France et le Brésil. Merci beaucoup.
Merci. Aí, portanto, mais um jornalista de um dos jornais mais importantes do mundo, que é o Le Monde, falando da cidade de Ribeirão Preto, falando do estádio do Botafogo e da expectativa da França. A gente continua uma série de entrevistas com os companheiros jornalistas franceses. Merci. Merci.